Je suis ravie. Je l'avais jamais entendu. Donc, c'est super. Vraiment. Alors, j'ai envie qu'on commence par les finales parce que le thème principal, à mon avis, pour t'aider à avancer, c'est le temps musical. C'est comment tu gères le temps. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal parce que, alors pour moi, ton final est un peu vite. Parce que pour une raison très, très simple, c'est qu'il y a deux événements rythmiques de base fantastiques dans ce final, c'est qui glisse et la syncope. Pam, 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 pam. Et ton tempo ne te permet pas de faire vivre la syncope, vraiment. Tes syncopes ne sont pas en opposition avec cette sensation rythmique-là. Elles sont juste anecdotiques, alors qu'elles sont fondamentales. Et en plus, on part sur une levée. On parle pas tu vois, c'est mi de fa la ré. Il faudrait que tu allegro, c'est pas allegro molto. Essaye d'avoir, on va le travailler même un peu en dessous du tempo, pour que tu essayes de chercher le legato absolu, la ligne, tu vois, et avec la sensation rythmique, vraiment de où sont les temps forts, les temps faibles. Et après, tu fais apparaître, déjà il y a la sensation de cadence, là tu ne l'as pas, parce que ça va trop vite. Hein. Et ensuite, quand apparaît, pam, premier sforando, il est apparu, mais comme une anecdote. Tu vois, mais il doit être. Et après, il le développe avec. Et puis cette suspension va générer tu vois? Oui, oui. Voilà. Et donc là, pour l'instant, ton tempo ne te permet pas ça. D'accord, oui. C'est trop vite à mon goût. Hein. Et il faut que tu soignes ton legato. Hein. Après, le deuxième élément, ça va être l'orchestration. On peut aller beaucoup plus loin. Je sais que tu as plein d'idées. Dans le premier mouvement, j'ai entendu toutes les idées que tu as. On peut aller encore plus loin. Hein. Mais là-dedans, tu n'en as pas assez, je trouve. D'accord. Essaye de trouver un tempo où tu déjà imagine les syncopes dans ta tête. Et tu vois, pour vraiment comment tu vas trouver le tempo qui te permet de... Il y a aussi une petite chose, c'est que ça c'est une chose que tu n'as pas, c'est drôle parce que tu te souviens avant-dernier cours, je sais pas, je t'ai dit il faudra que tu travailles des choses avec beaucoup de rubato. Oui. Parce que tu n'es pas encore dans... tu sais, alors dans Beethoven c'est très paradoxal parce que Beethoven, il n'y a pas tellement de rubato, hein, quasiment pas. Mais il y a une sensation du temps qui peut varier quand même. Et quand tu es là, tu arrives sur... Tu vois, on est sur... attends, je vais mettre au piano, c'est quand même plus simple. On commence sur une question, puisque... On est sur une dominante. Mais on ne peut pas faire ça. Tu vois, tout d'un coup, on ne comprend pas. Il faut que tu aies le temps de subdiviser juste. C'est-à-dire que ça ne va pas ralentir le tempo, mais ça va organiser les choses. D'accord. Donc tu vas avoir une chose entière jusqu'ici, mais le pam-pam doit t'aider à faire plus long après. Magnifique. Maintenant, essaye de phraser sans crescendo. D'accord. Il faut être... Alors, moi je remercie tous les jours Beethoven d'avoir été le premier compositeur à nous avoir donné tant d'indications. C'est-à-dire que ça, il faut le dire pour le public, c'est très important. Il est extrêmement moderne à ce niveau-là. Parce qu'avant Mozart, Haydn, les classiques, entre guillemets, se contentaient, ils écrivaient très peu de choses, un piano, un forté, par-ci, par-là, mais vraiment extrêmement peu d'indications pour l'interprète. Beethoven avait un soin et une obsession de ça incroyable. Alors pour Beethoven, un piano et un pianissimo, c'est un monde de différence. Un forte et un fortissimo, c'est un monde de différence. Une articulation, c'est vital. C'est pas juste pour enjoliver. Hein. Parce que je pense aussi, c'est que Mozart, Haydn pensaient que les interprètes connaissaient parfaitement le langage et du coup savaient articuler par eux-mêmes. Bach n'écrivait rien. Enfin, nous, on change plein de choses. Enfin, sur la partition, on invente beaucoup de choses. Beethoven, lui, a écrit des choses qui étaient peut-être tellement inhabituelles, entendait des choses tellement inhabituelles pour son époque,
que du coup, il a pris le soin de nous dire tout ce qu'il voulait. D'accord? Alors là, tu lui dis merci et tu le fais. C'est très beau, mais ça devient quelque chose en plus à trouver. Oui, donc voilà, j'ai dit dans le clavier et voilà, et puis tu vois pas. D'accord, oui, oui. Okay. Ce genre de son. Oui. Hein? C'est super. Maintenant, ce que j'adorerais, c'est qu'on entende, parce que tu vois, dans la première phrase, il y a du contrepoint, c'est comme du bas. Donc on a mi, fa, ré, mi, si, pied, do, la, si, sol, la, fa, sol, la, fa. Et puis ici, l'éventail, hein, des deux voix qui montent comme ça. Et descendre. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que tu es un petit peu trop dans un seul soliste. Ouais. Tu vois, il a l'air de rien ce final, mais parce qu'il est très naturel, tu vois. Mais au niveau du soin d'écriture, eh bien, tu vois, moi j'adore ça. Alors, je joue peut-être une fois lentement. Oui. Alors là, on est vraiment dans le laboratoire. Hein. C'est-à-dire que c'est l'idée d'aller chercher plus loin, parce qu'il joue très 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 bien. Mais c'est d'aller chercher plus loin ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est caché. Est-ce que, à la limite, le public, il ne sait pas tout ce qu'on va... cette cuisine, c'est notre cuisine, voilà. Et alors, on peut passer du temps. Tu vois, fais ça très lentement, tu vas le goûter. C'est tout. On est sur une dominante. C'est pour ça que je fais un cachet. Laisse la mélodie se toutes les harmonies, sol, mi, ça y est, on n'est plus sur une dominante. Hein, enfin, là, on est arrivé déjà, mais tu vois, il fait plein de détours tout le temps. Alors maintenant, trouve le tempo, tu fais entendre ça, et qui va t'aider aussi pour plus tard. Pour cette phrase. La fonction de cadence, hein, puisqu'on était sur la dominante, pam, 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 voilà. Hein, prends le temps de ça. Ça a été grave ensemble. Oui. C'est ça. Juste au passage. J'ai insisté là-dessus. Oui, oui. Moi, j'ai senti ça. Parce que c'est ça. Ouais. Il va amplifier, il va en faire une histoire vraiment thématique. Oui, oui. Voilà.
fort pour ça. Hein. Pour juste un élément, ça devient un truc important. Ouais. Alors, tada, tu fais juste la cadence. Beethoven peut être très joyeux, très plein d'humour. Jamais, en anglais on dit cute, jamais. C'est pas son truc. Là, pom, 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 pom. Tu vois? D'accord, ouais. Voilà. Tu vois, il ne va pas les séduire par quelque chose de. Voilà. Non. Ok. Parce que tes staccato sont souvent, comment dire, tellement secs qu'ils n'ont pas le centre du son. T'entends la différence? Ouais, oui. Alors, c'est déjà compacter un peu ça, mais c'est surtout comment tu quittes la note et pas. Tu vois? Cherche-le. Fais une fois ça, simplement pour sentir la fin du son. Voilà, et puis ne bloque pas, tu joues avec tout ça. C'est-à-dire, tu vois, voilà. Tes doigts jusque là. C'est pas mal? Oui, tu peux soulever avec. Connecte ton bout de doigt jusque là. C'est-à-dire que c'était trop détendu ici. Essaye d'avoir vraiment. Il faut compacter, tu vois. Voilà, bravo. Oui, ça c'est super. Maintenant, essaye de trouver le rebond qui soit un petit peu moins tap, 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 comme ça. Ça, tu vas développer ça. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que, alors voilà, là moi je peux parler aussi du rapport au texte. On a des indications pour nous dire staccatos, ce sont des points. Hein. Mais je crois qu'il y en a autant, il y a autant de types de points que de compositeurs et d'œuvres. Voilà, donc c'est ça notre boulot. C'est-à-dire qu'on est un petit peu comme Sherlock Holmes, on va essayer de savoir quels sont les indices qui vont nous permettre de dire est-ce que ce point va être très très détaché ou pas trop détaché, etc. Suivant le tempo, suivant le caractère, suivant le compositeur, suivant l'époque, suivant l'instrument qu'on a, suivant l'acoustique. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est passionnant. Donc voilà, là moi je pense que l'orchestration ne peut pas. Tu vois, si tu orchestres, tu ne peux pas le faire aussi. Oui. Voilà. Tu as encore du mal à trouver cette sensation. Regarde, fais ça, voilà, sans le poignet, pas le poignet souple. Hein. Et maintenant, fais ça avec tout ton avant-bras. Voilà, en ayant l'impression que ton doigt, je vais me pousser, tu vois, ton doigt là, ça, c'est connecté jusque là. Ouais. C'est-à-dire que tu fais ça. Ne tente pas ton bras, t'as pas la peine. C'est juste ça. Voilà. Essaye de sentir tes doigts. Voilà. Et tu pom, 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 pom. Tu vois, là, tu joues le poignet. C'est pas très grave, hein, mais ça va donner un son un peu plus profond. Pas mal. Voilà, c'est un truc qu'il va falloir que tu cherches de trouver ça. Maintenant, pense de. Je suis de plus près, du coup, je sens exactement comment se relève la touche. Ça, c'est super. Bravo. Voilà. Et maintenant, on continue, je faisais juste la main gauche seule. Comment tu l'organises rythmiquement? Je ne sens rien là, je sens quelque chose de comme ça.
c'est la syncope. Yapa. Ça, c'est mieux, ça. Ça vient. Voilà. Parce que tout à l'heure, si je peux me permettre, c'est ta main droite qui a généré le temps musical. Et pas la main gauche. Étant donné qu'elle fait des rythmes un petit peu bizarres et qu'elle a un peu envie de presser, il n'y avait pas de rythme. Hein? Alors, tu fais juste ça, si tu veux bien, tout le monde ensemble. Voici. Voilà. Okay, on va passer à la marche parce que je vais faire juste un petit peu des idées comme ça par mouvement. Là, on est un tout petit peu lent. On est d'accord, oui, hein, oui. tout petit peu en dessous. Mais je pense que c'est parce que tu vas prendre le temps de la travailler plus. Et j'aimerais que tu en profites vraiment pour développer, ça c'est pour toi, vraiment, le côté legato. Tu vois, parce que tu es très doué pour faire ça. Ça, t'es merveilleux. Mais c'est... Et en plus, c'est marrant parce que j'ai pensé... Parce que Gabriel vient de jouer la sonate funèbre de Chopin. Tu veux jouer le début du final? Oui. Juste le début du final. Alors là, ça c'est merveilleux. C'est la qualité qu'il a. Parce que ça fait... Voilà. Étant donné que tu as associé ces deux sonates avec la marche funèbre et le final, tu as inconsciemment cherché la même chose. Alors, c'est vrai que ça a la même fonction, mais pas tout à fait la même. Parce que, d'abord, il termine sa marche funèbre en majeur. Et d'ailleurs, tu n'as pas vécu suffisamment l'enchaînement, ni le tournant du majeur. La fin de la marche est un événement en soi. Donc, la marche, elle est finie, elle est majeure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'espoir où tu vois, c'est très différent de Chopin. On est vraiment comme ça. Tu vois. Et là, je dirais que cette sonate, pour moi, elle est vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Parce qu'elle exprime beaucoup la bonté de Chopin, de Beethoven. Et lui, le voilà, et ce legato, c'est la bonté. Il faut que tu ailles vraiment. Vas-y, vas-y. Encore un peu. Oui, je suis têtue, mon côté. Voilà, bravo. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup. Bon, maintenant on passe à la marche funèbre. Alors, la marche funèbre, paradoxalement, je ne l'ai trouvée pas assez stable. Parce que dans le premier mouvement, je ne l'ai trouvée pas toujours assez souple au niveau rythmique. Tu vois. Mais là, dans la marche, c'est pas intransigeant. Tu as ralenti à chaque fin de phrase. Il n'y a pas de raison. Oui. Alors, une marche, comment tu la diriges dans ta tête, c'est pas 4 temps. Non, non. On est bien d'accord, Ouais. hein, parce qu'on a 2 pieds. Donc c'est cham, pam, pa, pam. Ouais. Hein? Et quand tu arrives ça, tu peux pas ralentir. Oui. Mais par contre, c'est 3 temps. Ploum, ploum. Tu comprends? Hein? Oui. Je sens pas, t'es trop, c'est funèbre, oui, mais c'est quand même toujours le... Tu vois, donc j'ai vraiment pas...
ça, je l'ai fait un peu ça. Mais sans ralentir. D'accord. Hein? Oui. Mais pom, 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 pom. Et sans ralentir. Va jusqu'au bout. Voilà, merci. Non, Pardon. t'as allégé le son avant. Non, non, tu peux pas. Ce n'est que forte. Pour toi, la différence entre forte et fortissimo n'est pas encore une nécessité vitale. Ça va être un autre sujet. Dès le début, d'ailleurs, il n'y avait pas assez de basses, mais je ne peux pas dire tout le temps en même temps. Si tu veux, là, on a... Et bon, là, après, c'est... Ça, alors, ça va donner une profondeur au son. Ça va, et c'est là-dessus que tu vas t'appuyer pour trouver la qualité de son du reste. C'est pas anecdotique qu'il y ait une basse comme ça. Donc, repars d'ici si tu veux, d'ici par contre. Mais dès le début, il faudra que tu y penses. D'accord. Il n'y a pas de crescendo encore. Ok, on va essayer de faire un vrai crescendo piano subito. Non, oui, t'as le double crochet, t'as un tout petit peu trop piano. Voilà. Alors pour le travailler, moi j'ai une technique, c'est d'aller au forte d'abord. Dam, bam, bam. Fais comme si tu allais faire ça. Voilà. Et maintenant, piano subito. Ne pense pas à fortissimo, hein, pense oui. Vraiment. Attends, si tu veux, c'est l'idée vraiment. On est là. Tu vois, subitement. Hein. Reste dans le clavier. Tu sais, tu as besoin de sentir de près cette sensation par le poids de l'enfoncement de la touche. Parce que finalement, pourquoi on dit qu'il faut jouer de près ? Il n'y a pas de règle, on peut jouer le piano comme on veut, on s'en fout. Le piano, de toute façon, c'est un instrument assez basique, quand même. Hein. Ce qui fait la beauté du piano, c'est ce qu'on imagine et comment on le fait résonner avec toutes les palettes sonores, etc. Bon. Mais ça permet non seulement d'être plus confortable, mais aussi de sentir parfaitement comment la touche s'enfonce, mais aussi comment elle remonte. Et souvent, quand on joue du piano, au début, on s'intéresse beaucoup à l'enfoncement, mais pas à ça. Bravo. Pianissimo, on continue sans ralentir. Travaille avec les subdivisions. Là, c'est indispensable. Tout le temps.
temps. Mais je vais te montrer, je vais t'apprendre différentes manières de travailler avec les subdivisions. Dans la marche, c'est des subdivisions, qui ne peuvent pas bouger. Donc, un tap, pap, 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 tout le temps. D'accord? Alors, refais une fois ça, cette phrase-là, en pensant 1, 2, 3, que tu peux le dire tout haut si tu veux. 1, 2, 3, 4. Non, très léger. La seule transformation et là, c'est une... Bravo. Super. Ok, puisqu'on n'a pas énormément de temps, on va passer directement au premier mouvement. Oui. Hein, pour le scherzo, d'ailleurs il est très bien ton scherzo. J'ai encore un petit peu de boulot pour le passage des lignes. Oui. Alors, le premier mouvement, là il y a plein de questions qui se posent, on pourrait demander à Théo ce qu'il en pense. Parce que moi je préférerais moins de changement de tempi. Oui. Toi aussi? Oui, normalement quand Beethoven ne marque pas de changement de tempo, Voilà. il n'y a pas de changement de tempo. Voilà. Il faut enchaîner les relations. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, mais Mais je j'ai me du doute mal bien. à l'assumer, surtout sur J'ai la trop de mal à l'assumer. Non, mais c'est vrai, non, mais Mais je te comprends, c'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile, mais alors justement on va chercher. c'était peut-être trop lent. Alors, c'est là où on va parler du temps humain de Beethoven, mais pas Rubato, mais quand même humain. Je ne sais pas comment dire, humain ça ne peut pas être machine. Et tu vas chercher, peut-être dans celle-là, dans la première variation. Est-ce que tu sens que mes subdivisions bougent? Oui. Je fais un peu de vague avec mes subdivisions. Et trouve le tempo, on va partir de ça. On va trouver ça. Coincé. Ouais. Par contre, tu t'arranges avec le texte. Est-ce que tu sais ce que tu fais, que Beethoven n'a pas écrit? Non. Tu fais un joli crescendo. Do-di-da-do. Non, c'est un élan. Oui, alors. Il y a quand même la Ah bah oui, mon pauvre vieux, hein, on est là pour s'ouvrir. Non, non, on ne souffre pas du tout. Alors, là, j'ai tout fait. Il faut vibrer. Ça, il faut le vibrer. D'accord? Mais si tu fais en plus un crescendo sur les triples croches, puisqu'elles sont plus rapides que ça va faire... ça va enfler énormément. Hein? Et il faut que tes triples croches sortent de la croche. Tu peux le faire une fois sans les triples croches. On va faire ça. Et là, tu vas trouver le tempo. Sans les triples croches. Moi, j'irai un peu plus dans le flux-reflux dans la mesure. Donc, des subdivisions qui bougent. Et je trouve le... Oui, ça c'était parfait. Ça c'était automatique. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, tu as un peu envie de faire attendre le premier temps. Ouais. Alors moi, j'ai pas la même idée que toi. J'ai l'idée que le temps le plus long, c'est le deuxième. Voilà.
sans crescendo, et l'ensemble crescendo. Attends, je vais le mettre au niveau là, c'est plus facile. Parce que, si tu veux, ce qui te pose problème, c'est de. Comment dire? C'est d'avoir une technique là, enfin, une attaque là qui soit pas la même que celle-là. Tu comprends l'idée? C'est-à-dire que quand on passe de, ça c'est vraiment de, ça aussi c'est vraiment de la cuisine d'instrumentiste, mais c'est très très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas, au piano, on change la pression qu'on va mettre sur la touche pour le son. Si je mets autant de pression, là je vais faire, voilà, j'ai mis autant de pression sur toutes les notes là. Donc je vais être obligée, c'est pour ça que je t'ai fait travailler comme ça. Gérer après, tu es obligé de faire de la pression sur les triples croches. Sinon, ça va amplifier. Oui, d'accord. Hein, c'est ça qui te fait. Trouver un tempo qui ne soit pas à 3 temps. Si tu veux, dans tout ce thème, c'est 4 mesures, donc 4 temps, subdivisés par 3. D'accord? Mais si on est 1, 2, 3, on est fichu. Si tu diriges le thème, tu vas faire ça. On va faire 1, on est bien d'accord. Ouais. Alors maintenant, on revient au thème et comme ça, tu seras plus à l'aise pour la première version. Là, je vais vraiment être une super rametteuse. Je suis désolée, hein, mais c'est moi qui es venue pour ça. C'est que j'aimerais que tu fasses tes violoncelles et violons. Exactement avec l'articulation qui est écrite sans pédale. Après, on rajoutera le quatuor. Hein, mais je voudrais que tu aies des changements d'archette, le legato, etc. Parce que tu t'arranges, tu l'entends, mais tu t'arranges un petit peu avec. Même topo, moins lourd les non? Oui, je vois l'idée. Je sais très bien, bravo, mais t'inquiète pas, j'ai passé des heures dans ma vie à chercher ça, donc c'est bon. Bravo, c'est bon ça. C'est magnifique. Ok, maintenant tu remets tout. Et tu peux mettre du vibrato avec la pédale. Si tu veux, il faut que tu te dises dans Beethoven que la pédale sert de vibrato, d'orchestration. Mais c'est pas la pédale qui va commencer et terminer les sons. D'accord? Et quand on met beaucoup de pédales dans Beethoven, c'est parce que c'est un choix. Par exemple, oui, non, t'étais pas là hier, mais dans la 10e sonate, dans la fin du premier mouvement, il y a Beethoven demande des pédales insensées. Et ça fait des frottements complètement dingues. Et là, c'est complètement. Ça vient d'ailleurs. Bon. Mais c'est parce que c'est son idée. Oui. Tu comprends? Voilà. Et là, il faut que tu sois vraiment dans l'idée de façonner la musique comme un quatuor et tu rajoutes du vibrato avec la pédale. Énormément de temps, je dois maintenant poser la question de ce que c'est qu'un sforzando pour toi.
Ah. Piège, non? Quoi? Question piège. Ben vas-y, dis-moi tout ce qui te passe par la tête. Et puis... Non, je dirais qu'il doit être expressif, celui-ci. Ça, c'est une très bonne réponse. Mais j'ai du mal à le sentir, parce que j'ai trop l'habitude de faire des Fernando très direct. Mais j'arrive pas à le sentir. Tu me regardes d'un œil accusateur? Non, je t'aurais Non, bloqué? non, absolument pas. Alors, c'est drôle parce que là, on va pas parler des Sfornendo beethoveniens. J'ai répété le quintet avec Vamp, tu sais, qui a joué les demain. Et grande discussion. Sfornendo, c'est Sfornendo beethovenien. Non, ça dépend des situations, bien sûr. Dans un scardo rapide, ça va être comme ça. Ça, c'est sûr. Pour moi, Sfornendo, c'est vraiment quelque chose qui doit faire ti. Mais il y a ti. Tu vois, il y a une accélération de l'archet, il y a pou, il y a quand même pa. Mais c'est pas ta. C'est pas un son qui s'arrête, on est bien d'accord. D'accord? Et là, on ne l'entend pas comme Sfornendo, on l'entend juste comme petite. D'accord. D'accord? Alors, ose un petit peu, il faut essayer. D'accord. Tu t'es retrouvé un peu comme ça, on est d'accord? Oui. Hein? Et ça refait l'enseignement, continue de lire l'idée du... Non, non, non. Tu veux une jolie couleur harmonique, mais ton son, j'ai l'impression que tu changes de compositeur. Je sais que tu entendais ça. Oui. Hein? Un corps, enfin, comment on décrit un corps? Un instrument, voilà. Et pas, voilà, c'est ça, pardon. Mais vraiment, fais-le. Dans un corps, voilà. Et après, attention, le point tournant, il n'y a pas de Sfornendo dessus. Alors, non, mais t'en as fait plein des bêtises comme ça, hein. De faire des accents, je sais plus où il y a eu, je crois que c'est dans le final, Sfornendo, et puis après, quand il n'y a pas d'accent, c'était pareil pour toi. Je sais plus, mais il faudrait que tu vérifies vraiment, hein. Tu fasses très très attention. Parce que là, par exemple, tu vois, t'as Fa, Mi, Ré, Mi, Fa. Tu sens? Oui, je hein? sens, oui. Et tu as fait exactement le même accent qu'ici. Oui, c'est La vrai. même chose. On commence à avancer un peu plus. Tu sens que le tempo, ça avance naturellement avec tes articulations. Oui. Maintenant, mi, do, ti, la, un cercle pas mesure. Hein. Donc on ne le fait pas jouer trop vite, il est très content. Ça c'est parfait. Mais là j'ai pas. Voilà, je crois que tu l'entendais très agitée celle-là. Ouais. Un peu scarzando. Oui, voilà. Je pense que c'est pas nécessaire.
Ok. Et du coup, la mineure sera dans le même tempo, on va voir. Bon, alors, refais-la. Tranquille. J'adore l'orchestration, là. Moi, vraiment. Et pense les vents, vraiment. Et puis... Donc il va falloir que tu aies un legato énorme entre tout ça, et même avec les autres, que tu soulevais ta main tout le temps. D'accord. Tu fais ça tout le temps. Ça marche chez Chopin, mais pas du tout chez Beethoven. Il faut qu'on façonne tout avec les doigts. Hein. Et du coup, tu vas pouvoir orchestrer comme il l'a écrit, c'est-à-dire ce n'est pas le legato, ça. C'est poum, 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 poum. Mais c'est encore plus magique si on ne laisse pas le tempo filer. Et qu'est-ce que c'est que ces pédales là où il y a des sacs des dégagés? Et oui. Alors, ce qui est très 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 difficile chez Beethoven, c'est qu'il faut faire des legato avec les doigts. Sans pédale. Il faut être intransigeant là-dessus. Ouais. Parce que tim pim pom 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 pom. Et d'autres, il y a un point là-dessus. Tu l'harmonies. Alors pas trop sec. Voilà. Bravo. Ok, et on passe là. Le tempo était bien là tout à l'heure, mais ne le fais pas avancer. C'est très particulier. Il y a quelque chose d'une... Cette dernière variation, enfin moi la coda me fait complètement craquer. D'ailleurs toi aussi j'ai senti. Oui. Hein. Et dolce, calme, pas trop
pédale, un beau legato, tout le dessin, toute la tendresse et la bonté de Beethoven. Et t'es un peu flottant romantique. Ok. Pas tout à fait pareil comme. Tu vas me faire la cadence ici pour qu'on fasse juste la coda. D'accord. Oui, alors tu as le droit, si tu subdivises de façon pas rigide, parce que cette harmonie-là, elle nous plaît quand même. Alors, voilà, ça c'est très très important. La notion de coda, je voulais terminer par ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment fonction de coda, non pas de cette variation, mais de tout le mouvement. On est d'accord? Oui. Hein? Coda, ça veut dire. Coda, c'est la manière de dire au revoir pour Beethoven. C'est-à-dire que dans une forme classique, on a une tonalité, on s'en éloigne, et puis on rentre à la maison à la fin. Bon, il y a des thèmes qu'on retrouve, etc. Là, c'est des variations. Et donc, on sent vraiment les mêmes carrures, etc. Et la coda, c'est ce qui est rajouté après. C'est-à-dire qu'il y a les petites codas de l'exposition, de la réexposition, et puis après, c'est les codas, c'est-à-dire sont vraiment la fin d'un mouvement. Et Beethoven est peut-être le roi de la coda. C'est-à-dire que je pense qu'il n'arrivait pas à nous dire au revoir. Il n'y arrivait pas. Donc il fait des codas quelquefois interminables. Et c'est là où on a l'impression, puisqu'il n'y a plus l'obligation de la forme, où il s'épanche le plus. C'est-à-dire qu'il a... C'est vraiment quelque chose de très particulier. Voilà. Donc là, on parle de cette notion de coda. Et alors, quand on va dire au revoir, on ne va pas dire allez, ciao, et le plus vite possible, tu vois. Donc on va pas revenir à un tempo actif. Quand on dit au revoir, hein, donc il faut que tu soignes ta fin, c'est-à-dire la cadence, et ensuite te mettre dans l'état de la coda. Et tu as été dans l'état de la coda très, très tard. D'accord. Ici, tu étais hyper actif. D'accord? Juste ça.